Vous suivez la télévision Sanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La population burundaise est appelée au strict respect des mesures barrières contre l'épidémie de Mpox pour ne pas subir les sanctions irrelatives. Gervais Ndirakobucha l'a dit ce lundi dans une réunion de haut niveau qu'il a tenue à l'endroit des responsables de tous les secteurs de la vie du pays. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et des cas de vol avérés sous couvert de centres de collecte illégaux du café ont fait retarder le paiement de certains cafés communautaires. De gros montants en termes de centaines de millions sont en jeu. L'administrateur et directeur général de l'Office pour le développement du café du Burundi, Jean de Dieu Nirandavira, a promis que ces derniers vont être rétablis dans leurs droits. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par la page éducation. Le ministère de l'Éducation vient de fixer la date de la rentrée scolaire au 7 septembre pour l'année scolaire 2024-2025. La note de 32% est retenue pour être admis à l'enseignement post-fondamental pour les externes, tandis que 50,5% pour les internes. François Ravieimana l'a annoncé au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue ce lundi. Suivez-le. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a pris les décisions suivantes. Est admis à l'enseignement post-fondamental général, pédagogique et technique, tant public que privé, tout lauréat ayant obtenu une note supérieure ou égale à 64 sur 200, soit 32%. Le taux de réussite au concours national est donc de 79,8%. L'effectif des élèves qui ont échoué est de 16 097, soit en moyenne 135 élèves par commune ou 5 élèves par colline. L'admission à l'enseignement post-fondamental dans les écoles publiques aux filières techniques, scientifiques, langues et pédagogiques à régime d'internat, ainsi que dans les écoles publiques de la mairie de Bujumbura, est subordonnée à l'obtention d'une note supérieure ou égale à 101 sur 200, soit 50,5%. Signalons que nous venons d'augmenter de 5 000 l'effectif des élèves qui vont être accueillis à l'internat comparativement à ce qui se faisait les années dernières. À titre exceptionnel et pour plus d'équité, tous les lauréats du concours national de la communauté batois, c'est-à-dire ceux qui ont eu au moins 64 sur 200, seront orientés dans les écoles à internat, mais peuvent aussi être orientés dans les lycées communaux s'ils le désirent. L'admission dans les autres filières des écoles publiques et dans les lycées communaux est tout simplement conditionnée par la réussite au concours, c'est-à-dire que l'élève doit avoir eu tout simplement au moins 64 sur 200, soit 32%, et les élèves concernés jouissent du régime d'externat. Nous invitons par conséquent les directeurs provinciaux de l'éducation à venir récupérer les listes des lauréats orientés par la Commission nationale d'orientation ce mercredi le 4 septembre 2024 pour les afficher dans leurs provinces respectives. Nous invitons également les élèves concernés à consulter ces orientations pour mieux se préparer à la rentrée scolaire 2024-2025 qui aura lieu le 16 septembre 2024. Poursuivons ce journal par la page santé. Le Premier ministre burundais appelle
les administratifs, les forces de sécurité, les médecins et des districts sanitaires à sensibiliser la population à lutter contre la variole du singe sans distinction aucune. Gervais Ndelakobucha l'a dit ce lundi dans une réunion de haut niveau qu'il a tenue à l'endroit des responsables de tous les secteurs de la vie du pays, au cours de laquelle il a appelé le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Eau propre à octroyer de l'eau suffisante dans Bujumbura, la capitale économique qui enregistre beaucoup de cas testés positifs à cette maladie. Le point avec Évariste Nzikobayanga. Depuis le 25 juillet de l'année en cours, la date de la déclaration du Mpox au Burundi sur plus de 300 cas testés positifs sur le territoire national, la mairie de Bujumbura se taille la part du lion jusqu'au 31 août de cette année. Dans cette réunion de haut niveau, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, ayant déclaré 200 cas, 125 cas ayant été testés uniquement en commune urbaine de Nahangwa. Le manque de l'eau potable est l'une des causes majeures de la propagation de la variole du singe, a dit le maire de la ville. Ceux qui sont chargés de la santé nous demandent toujours d'observer les mesures barrières, se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Mais nous avons le problème de manque d'eau potable. C'est pourquoi nous vous exhortons de faire plaidoirie au niveau de la Régie des eaux. Le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida confirme que son ministère est à l'œuvre pour lutter contre cette épidémie là où elle s'est déjà déclarée, ainsi que la prise en charge médicale de ceux qui sont déjà contaminés. Cela étant, le ministre Lidwine Bradahana ayant signalé que les mesures barrières ne sont pas bien observées sur le territoire national. Le ministère de la Santé est sur terrain, mais l'on ne peut pas dire que les mesures barrières sont observées par la population et les administratifs comme il faut. La quasi-totalité se comporte comme si rien n'était. C'est pourquoi la propagation est alarmante. Le Premier ministre burundais qui présidait cette réunion de haut niveau après avoir entendu que la pénurie de l'eau potable dans certains coins du pays et à Bujumbura, la capitale économique du pays en particulier, il interpelle le ministère en charge de l'énergie, des mines et de l'eau propre, comme l'a indiqué Arkade Hatungimana, conseiller à la primature et procès-verbaliste. Il faut rendre l'eau disponible dans la ville de Bujumbura et à l'intérieur surtout, là où la variole du singe s'est déjà déclarée. Cet appel est lancé à la Régie des eaux, à Ahmed, à la protection civile et aux autres qui interviennent en la matière. Il interpelle le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'eau propre. Respecter les mesures d'hygiène comme c'était lors de la Covid-19 et punir sévèrement les récalcitrants, éradiquer le braconnage ainsi que la prostitution, source majeure de propagation du Mpox dans les zones Kamenge et Kinama. Ce sont les unes des recommandations arrêtées au cours de cette réunion de haut niveau tenue ce lundi sous le haut patronage du Premier ministre dans Bujumbura, la capitale économique. Poursuivons ce journal par la page politique. Le parti Conseil pour la démocratie et le développement durable du pays, Codebu, Iragidian Dadaye, se dit préoccupé par la dévaluation de la monnaie burundaise ainsi que la pauvreté dans laquelle croupisse la population burundaise. Kefani Vidi, président de ce parti, demande à l'État de mettre en exécution les propositions des partenaires du Burundi dans le développement, notamment le respect du droit de l'homme et la bonne gouvernance. C'était au cours d'une réunion avec les organes dirigeants de ce parti en mairie de Bujumbura. Suivez-le. Tout un tas de causes, le pays vit quotidiennement. Nous avons des institutions. Les services de l'État continuent à fonctionner. On n'est pas comme les pays comme la Libye, comme la Somalie, où il n'y a pas de stabilité. Il y a
quand même un peu de sécurité un peu partout, mais dans le domaine socio-économique, à ce qui est de la liberté publique, à ce qui est de la démocratie, en tout cas, on se dirige vers le pire. Aussi longtemps que les hauts gradés, les hautes autorités du pays, sont les premiers dans le commerce, aucun ministre ne pourrait jamais gérer facilement ce ministère. Il faudrait que la loi qui interdit les autorités ou les dépositaires de l'autorité publique ou ceux qui sont chargés de missions publiques de participer aux activités commerciales soient respectées. Au cas contraire, et ça sera toujours difficile de réguler les activités de son ministère parce qu'il y a même certains commerçants qui peuvent dire à un ministre, si tu ne fais pas ceci, demain tu seras démis de ses fonctions. Et des fois, c'est le cas. Notre appréciation globale sur l'économie du pays, c'est que la situation est chaotique, la situation est alarmante, et malheureusement, il n'y a pas de solution envisageable pour les autorités pour nous sortir de ce marasme que la population du peuple burundais vit actuellement. Les cas demandent de caféiculteurs ayant des montants supérieurs à 3 millions d'attendre la vérification de l'origine des quantités de café vendus, étant donné qu'il a été constaté que certains commerçants ont volé les caféiculteurs à travers l'installation des centres de collecte illégaux. L'administrateur directeur général de l'Office pour le développement du café du Burundi, Jean de Dieu Niyi Ndabira, a précisé que dans la province de Cibitoke, un montant de plus de 28 millions de francs burundais allait être partagé entre 6 personnes, alors que Ngozi, un montant de plus de 730 millions allait être payé à 27 personnes. Suivez-le. Le paiement des caféiculteurs est en cours tant au niveau des stations de dépipage et lavage de l'ODECA qu'à celles des privés. Concernant le premier paiement au niveau des stations de l'ODECA, la plupart des caféiculteurs ont été payés, sauf dans les provinces de Makamba et une partie des régions de Kayanza. Ainsi, les caféiculteurs qui ont des montants supérieurs à 3 millions doivent attendre la vérification de l'origine des quantités des acheteurs, étant donné qu'on a remarqué des vols perpétrés au niveau des centres de collecte. Dans la province de Cibitoke, un montant de 28 454 910 francs allait être partagé entre 6 personnes, alors qu'en réalité, ce montant devrait appartenir à 815 caféiculteurs. Dans la province d'Ongozi, un montant de 730 920 francs 725 000 allait être payé à 27 personnes, alors qu'en réalité, le montant était destiné à 2918 caféiculteurs. Le montant alloué au paiement des caféiculteurs est disponible, mais malgré les préparatifs de la rentrée scolaire, d'achat des engrais pour la saison 1, nous demandons aux caféiculteurs d'user de leur patience pour que l'ODECA puisse les remettre dans leurs droits en tant que caféiculteurs, car il est en train de combattre avec toute énergie tout ce qui est du vol des caféiculteurs à travers les centres de collecte illégaux, mais aussi à travers la coutume du Murugwazo perpétrée au niveau des caféiculteurs. Tout dépulpeur est interpellé à terminer le plus tôt possible le paiement des caféiculteurs. Tous ceux qui ont passé à côté la réglementation en vigueur relative à la collecte du café cerise, à la production du café fully washed, miel et naturel seront punis conformément à la loi en vigueur. La quantité globale vendue est déclarée au niveau de la Banque centrale jusqu'au 22 2024 pour cette campagne café et de 910 tonnes 467 kilos, dont 715 tonnes 440 de l'ODECA et 195 tonnes 27 kilos des privés. Les recettes ici de la vente est de 4 280 774,99 $, dont 3 459 674,65 $
pour ODK et 821 095,33 $ pour les privés. Une visibilité et une vente de grosses quantités de marchandises en peu de temps. Voilà ce que les jeunes entrepreneurs de Rumongue garderont de la foire commerciale organisée par la commune de Rumongue au courant de la semaine qui vient de s'achever. Certains jeunes entrepreneurs qui le disent ont vu leur stock de marchandises se vider bien avant le dernier jour de cette foire et demandent à ce que ce genre d'événement soit régulièrement organisé. Le point avec Jean-Pierre Musago. Certains jeunes entrepreneurs de Rumongue qui se réjouissent de l'organisation de cette foire commerciale sont ceux opérant dans le domaine de la protection de l'environnement. Christian Irambona et son équipe produisent des braseros utilisant comme combustible de l'huile de moteur vidanger. Au dernier jour de cette foire, un seul brasero servant d'échantillonnage leur est resté, ayant eu beaucoup de clients après l'exposition de leurs produits. De leur côté, Sophie Nyogushima et ses collègues employés à la société produisant du charbon écologique à Mutambara n'attendaient que des clients à orienter ce samedi, dernier jour de cette foire, et cela après avoir vidé leur stock dès jeudi soir et après avoir manqué du carburant pour continuer à produire. Pour Augustin Minani, administrateur communal de Rumongue, l'objectif poursuivi, à savoir celui de promouvoir les productions des jeunes entrepreneurs de Rumongue, a été atteint. En effet, selon lui, certains jeunes entrepreneurs ont même vidé leur stock bien avant la fin de la foire et ont enregistré des commandes au moment où ils faisaient au départ face à des méventes. Et si le producteur trouve où écouler les produits, c'est un bon signe pour la prospérité de l'économie burundaise en général et de la prospérité économique des jeunes de Rumongue, poursuit l'administrateur communal de Rumongue. Alors qu'une faible participation dans le soutien de cette foire a été remarquée du côté des grands opérateurs économiques de Rumongue, l'administrateur communal de Rumongue leur demande de rectifier le tir dans l'organisation des prochaines foires. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.